On va prendre plus de précision avec le tarot Illuminati. Allez, c'est parti. Qu'est-ce qu'on a comme énergie? Ce n'est pas s'il vous plaît. On a, oh là là, on a un 6 de denier. On a quelqu'un qui a peut-être fait preuve d'injustice. On a quelqu'un qui vous a donné le sentiment d'être juste. Et au final, quand vous regardez la conclusion de cette situation, c'est quelqu'un qui a fait énormément d'injustice et qui a peut-être préféré déverser en une autre personne plus que vous. Cette personne n'a pas trouvé le juste milieu, le juste équilibre. Une personne, une situation, en tout cas, il y a une notion de on a deux voies. Et en fait, on se dit, bon, je vais faire les choses justes et je vais donner autant que je donne à l'autre. Mais malheureusement, c'est pas ce qui s'est passé. Cette personne a été injuste et elle n'a pas su se stabiliser quant à ce qu'elle a déversé. On a le 4 d'épée, le repos, la guérison et la réflexion. On a quelqu'un qui a besoin de guérir. On a quelqu'un qui guérit sa mentalité. On a quelqu'un qui nourrit. J'ai l'impression que vous avez affaire à quelqu'un d'assez égoïste. Dans le sens où c'est ses concrétisations, ce qu'elle veut, ce qu'elle obtient, ce qu'elle doit obtenir. S'il faut vous faire croire, pour moi c'est comme ça que je pense, s'il faut vous faire croire qu'elle vous donnera juste et équitablement, on a quelqu'un qui se rend compte aujourd'hui avec cette guérison et ce repos forcé que en fait elle n'a pas été juste et qu'elle pouvait obtenir la concrétisation de ce qu'elle voulait tout en étant juste. On a quelqu'un qui est face à ses propres tares. On a le 5 d'épée. Ouais, c'est quelqu'un qui a été malhonnête. Ouais. On parle de vérité qui éclate. On parle de vérité. On a quelqu'un vérité qui va éclater, pardon. Puisque de toutes les façons, c'est quelqu'un qui a été dans la manipulation. C'est-à-dire que cette personne a attendu que, on va dire, qu'il y ait un détournement de regard. Que ce soit vous, votre équipe spirituelle. C'est comme si la garde avait été baissée. Et cette personne a volé ce qui ne lui appartenait pas. Okay. On a la tour. Ouais, aujourd'hui, la personne, elle est en train d'affronter les conséquences de ses mauvais actes, de son mauvais fonctionnement, de sa mauvaise mentalité. Vous m'excusez pour le bruit. Hein. Pardon. Qu'est-ce qu'on a? On a le prince de bâton et on a le roi d'épée. Malgré le fait que cette personne soit passionnée par vous, on a quelqu'un vraiment qui est en mode... cette personne, elle voudrait être dans votre énergie. On a quelqu'un qui voudrait faire un échange, un transfert d'énergie. Les adultes, vous avez compris. Ok, avec vous, on a quelqu'un avec ce roi d'épée qui... C'est toujours pas ça. Pourquoi? Parce que quand on a une énergie de joueur comme ça, et qu'on a envie, on a ce désir brûlant pour cette personne, mais qu'on sait que on n'est pas juste avec cette personne, il y a de la manipulation encore, je rappelle, par rapport à ce 5 d'épée. Allez, qu'est-ce qu'on a avec notre 4 d'épée? On a l'as de denier. Cette personne, elle veut un nouveau départ, elle veut vous offrir une forme de stabilité. En fait, c'est la conclusion que cette personne, elle a. Tantôt, elle comprend qu'elle a été injuste et qu'elle devrait vous offrir quelque chose de juste, quelque chose de tangible. Tantôt, elle est dans la mentalité où c'est elle, ok? Elle, ce qu'elle veut, ok? Et que cette personne, potentiellement, elle était prête à tout pour obtenir ce qu'elle désirait. Je dis était parce qu'il y a quand même la tour qui vient et qui stoppe ce schéma. Ouais, l'impératrice. Ouais, non, on a cette personne, elle veut vraiment que vous créiez avec elle. On a quelqu'un qui... Malgré ses manigances, malgré sa mauvaise mentalité, mauvaise façon de faire les choses, on a quelqu'un qui, pour elle, vous représentez, vous pouvez faire si cette personne représente pour vous la personne avec qui elle veut créer, avoir une famille, avoir des enfants, bâtir un empire, devenir riche, posséder pas mal de choses. Vous avez une énergie qui rend cette personne, c'est comme si j'allais dire littéralement folle.
On a la carte du jugement. Qu'est-ce que je vous ai dit avec la tour? On a vraiment quelqu'un qui face aux conséquences de ses actions. On a quelqu'un qui est en train de se manger un karma là. Et cette personne, pour elle-même, elle reconnaît tout ce qu'elle pense et tout ce qu'elle ressent vis-à-vis de vous. On a le prince de denier. On a quelqu'un qui va venir vous faire une offre. Cette personne, elle veut vous offrir une forme de stabilité. C'est comme si elle essayait de faire amende honorable, mais elle n'a pas encore eu le courage de mettre les choses en place. Waouh. Le 3 de bâton, le 9 de denier et le 8. Qu'est-ce que je t'ai dit? On a un 3 de bâton, on a un 9 de denier, on a un 8 de coupe. Cette personne, elle est dans la réflexion. Elle se prépare à se mettre en mouvement pour venir vis-à-vis de vous avec cet as de denier et avec ce 8 de coupe. C'est comme si, là, en fait, cette personne, elle ne peut pas vous laisser partir. Savoir que vous allez vous éloigner et qu'elle risque de vous perdre. On a quelqu'un qui va essayer de tenter le tout pour le tout, mais je ne sais pas encore si cette personne, elle a vraiment mangé la totalité de son karma et qu'elle a pris conscience des mauvais agissements qu'elle avait, de cette mauvaise façon de faire. On a un 3 de coupe, il y a des célébrations à venir. Cette personne, elle veut célébrer avec vous. Peut-être même que cette personne veut vous faire des invitations à sortir, à vous amuser. On a quelqu'un qui veut vous faire rire. On a quelqu'un qui veut vous faire profiter de la vie, profiter du bon temps. On a cette notion aussi que il y a une forme de réussite. Ah. Allez. On a de denier. Ouais, cette personne, elle essaie de jongler. Soit elle jongle avec vous une autre personne, soit elle essaie de trouver sa propre stabilité. Ok? On a le 8 de denier et on a le 10 de bâton. On a quelqu'un qui est acculé par le poids de ses responsabilités. On a quelqu'un qui a beaucoup de responsabilités. Vous êtes face à une personne qui doit apprendre à dire non, à dire stop parce qu'elle est en mode c'est trop. Ok, j'ai trop de responsabilités. Et si je continue à me plonger dans toutes ces choses qui, toutes ces choses qui m'accaparent tout mon temps, cette personne, cette impératrice, mon impératrice va me filer entre les doigts. Et pour elle, il n'est pas possible. Donc, on a une question de timing. Ok, cette personne sait qu'elle doit travailler, qu'elle doit développer ses compétences, qu'elle doit développer ses habilités. Peut-être même que c'est quelqu'un qui est à la recherche d'un emploi. Mais regardez, on a quelqu'un qui essaie de faire les choses vite, rapidement. Même si elle a des blocages. Oh putain, pardon. On a la lune qui tombe à l'envers. On a quelqu'un qui arrête de rester bloqué sur le négatif, ses peurs, ses craintes, ses traumatismes. On a le 10 de coupe. On a vraiment quelqu'un qui va essayer de faire son maximum pour revenir rapidement vers vous parce que cette personne, elle est déjà en train de ressentir les prémices de votre départ.